Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui je vous montre comment construire une belle cabane à oiseaux. Donc voici la mienne, forme assez particulière, vous allez voir, il n'y a pas vraiment d'ouverture en fait. C'est ça qui est le fun, faut faire l'ouverture nous-mêmes. Fait que c'est un bon segue. On ouvre donc aujourd'hui une boîte de O-Pee-Chee 2022-2023. O-Pee-Chee, un produit qui s'est grandement amélioré cette année. Chaque boîte contient à peu près, en moyenne, de ce que j'ai vu, en tout cas, 3 ou 4 cartes numérotées, une tonne de recrues, puis cette année, ils ont mis les plus importantes direct dans le produit, au lieu de les sacrer dans la série 2. Fait que des gars comme Juraj Slafkovský, Shane Wright, Boldy, Beniers, Gooley, Brent Clark, Devin Gunther, c'est tout là-dedans. Fait que c'est ça, c'est un produit que j'avais assez hâte d'ouvrir, toujours bien abordable. Je l'ai payé 90, je crois, taxes incluses à l'imaginaire. Je pense que ça se vend un peu moins cher ailleurs, mais bon. C'est là que je suis allé pour cette fois-là. Fait que c'est ça qu'on ouvre aujourd'hui. 18 paquets de 10 cartes. Donc un petit peu moins de cartes que dans la série 1 et 2. Mais pas mal moins cher que les séries normales. La seule exception, évidemment, c'est Extended, mais bon. Donc, on y va sans plus tarder avec le premier paquet. Bon, évidemment, le feel des cartes en carton. C'est ça l'attrait de O-Pee-Chee, c'est pour les gens qui aimaient les cartes vintage. Voilà. Fait qu'on a Philip Zadina, Adam Lowry, une recrue de Elmer Söderblom, le géant suédois. Mark Stone, rouge, All-Star. Voilà, pas numéroté. Je sais que c'est une short print, peut-être une par 12 paquets, genre, ou quelque chose en même. En tout cas, puis une rétro de Aiden Hill. Adam Ernie, David Kemp, Rantanen, Sarouche, puis Crosby. Bon. Deuxième paquet. Ici, on a Logan O'Connor. Encore une fois, la première carte du paquet est comme pliée dans le coin ici. Une chance que les recrues sont pas au début. Josh Mahura, Robin Salo, Rasmus Dahlin, All-Star. Sebastian Aho, je pense que c'est une variante parce que c'est clairement pas son jersey normal. Je sais, je suis très perspicace. Voilà, je vais la mettre dans ma pile d'inserts. Je sais pas vraiment c'est quoi dans le fond. Après ça, on a une O-Pee-Chee Premier de Mitch Marner. Voilà, fait que c'est les cartes qui ont remplacé les Tall Boys dans le fond. Ils ont juste fait format normal. Puis j'aime mieux ça de même, ça se collectionne mieux, ça se range mieux aussi dans mes boîtes. Fait que voilà, Mitch Marner Premier, puis Burakovsky rétro. Faut checker aussi pour les blank backs sur les rétros, j'ai pas fait ça dans le premier paquet. Mais voilà, fait que les blank backs sont très rares, sont très le fun à pogner. Ce serait le fun d'en avoir une aujourd'hui. En attendant de voir ça, on ouvre le troisième paquet. À noter aussi qu'on peut pogner des patchs manufacturés. Là, j'en avais une pas loin, je sais pas ce que j'ai fait avec. C'est ça, j'avais pogné une patch de Malkin, fait que j'aurais aimé ça vous la montrer, là, je l'ai pas en ce moment, malheureusement. Fait qu'on a Jonas Donskoy, Ryan Graves, Jordan Osterley, Jordan Harris, recrue, nice. Puis Michael Bunting, le 3 de carreau. On a Logan Stanley rétro. Duhem, Brody, Tarasenko, Spencer Knight. Bon. Quatrième paquet. On a ici Asplund, Carrier, Caden Goulet, nice. Oh, puis première carte numérotée. C'est une All-Star, numéro 29, c'est Draisaitl. Numéroté sur 100, nice. Bon. Et voilà, Leon Draisaitl, un des meilleurs joueurs de la ligue, sans contredit. Numéroté sur 100, ouais, les Black Borders, j'avoue que ça a pas mal de sens. Et voilà. Putain, belle carte. Bon joueur. Super le fun. Puis Goulet, je suis comme passé un peu par-dessus. Mais c'est ça. Très le fun aussi. On avait une rétro de Cizikus. Puis d'autres bases. Bon, fait qu'à partir de maintenant, on va skipper les bases, je pense. Vous avez vu le concept. Tiens. On a McGinn, lui, on s'en fout. Riley Walsh, wesh. Les nouvelles Neon Pink, qui sont numérotées sur 75. On a Claude Giroux ici. Et voilà, 31 sur 75. Donc, deuxième carte numérotée déjà. Honnêtement, j'aime bien la couleur de sa carte. Ça fait changement des rouges, bleus, normales qu'on voit. Puis ici, on a Scott Mayfield, rétro, avec le reste. Fait qu'on a Eklund pour la deuxième année. All-Star de Draisaitl qu'on vient de pogner. Puis une Black Border de Ethan Bear, quand même nice. Numéroté sur 100 encore une fois, 85.
Voilà, un joueur bien de fun. Là, il est rendu avec les Canucks. Il a réussi à faire sa place quand même. Fait qu'on peut dire que les Hurricanes et les Oilers ont comme tous les deux perdu cet échange-là. Parce que Fogo fait très moyen à Edmonton comparé à ce que Ethan Bear faisait. Ah, puis là, c'est ça, les Hurricanes ont échangé Bear pour des peanuts. Fait que bref. On continue. On a Yamamoto, Isaac Ratcliffe, Marky Ricky. Puis l'Alex Turcotte, Blue Border. Voilà, pas numéroté encore une fois. Carte de sa deuxième année, même s'il n'a pas joué une saison complète encore. C'est ça qui est ça. Verhage, puis le reste. Ici, on a Palette, Carter, Varlamov, All-Star de Jordan Eberle, puis une Blue Borders de Mike Smith, qui est à la retraite. C'est ça que ça fait quand on a des produits Upper Deck en retard, c'est qu'il y a des joueurs qui sont même plus dans la ligue. Mais bref. Puis Matt Grzelcyk. Je pensais que c'était un bon candidat pour la blank back, parce que souvent c'est des joueurs complètement random. Mais bon. On est à peu près à la moitié, j'ai déjà arrêté de compter, je m'en fous un peu, on fait juste passer la boîte. On a une All-Star de Joe Pavelski, puis une OVG Premier de Matt Barzal, avec une rétro de Alex Killorn. Bon, fait c'est moins le fun de pogner des All-Stars que des recrues, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un petit mélange des deux quand même. On veut juste espérer qu'il y ait plus de recrues malgré tout. Fait ici, on va avoir une autre playing card, puis Philippe Hallander, Marky Rookie. Malheureusement, Samuel Poulin a fait ses débuts trop tard pour avoir sa carte, mais là, je viens d'apprendre qu'il va avoir sa Young Guns dans série 2, fait que, yes, si vous en avez, écrivez-moi sur Instagram, je les achète toutes. Non, peut-être pas, mais en tout cas, ça va devenir une de mes PC principales, vu que je jouais pour le Phoenix de Sherbrooke. Bref, on poursuit avec Artemi Panarin, 8 de trèfle, on a Marchesso rétro, DeBrusk, Taves, Backstrom, Thompson, et voilà. Ensuite, on a une checklist au devant. Sure. Evans, Edmondson, puis Jacky, nice. Herbert Jacky, Marky Rookies. Donc, 3 Canadiens de suite dans le paquet quand même. Puis on finit avec le shérif. Tyler Seguin, Blue Borders, Mark Stone, rétro, puis d'autres bases. Les rétros, ils vont aller dans les bases aussi, en fait. Voici 7 paquets. Ça va être une de mes longues ouvertures. Ça en prend une fois de temps en temps. Ici, on a Tyler Myers, Bjork, Marky Rookies, nice, Dylan Guenther. Puis Owen Power, 9 de pick. Avec une Matthew Ketchuk dans 2 uniformes. Ben, vous avez compris. Bon, alright. Fait qu'on commence à sortir des grosses recrues. Ça m'étonne que Power ait une carte à jouer déjà. D'habitude, ils les font pas mal juste pour les vétérans. Mais voilà, ben fun. Puis, Gunther, évidemment, je l'avais dit plus tôt, ça va devenir une de mes PC aussi. Pas principale, mais tu sais, je vais le collectionner on the side. Fait que c'est ça, Gunther, puis Power dans ce paquet-là, c'est le fun. Non, ok. On a Malkin, Lindgren, Yannis Moser, Geeky, puis une All-Star de Thatcher Demko. On a un OPC Premier de Mikko Rantanen, puis une rétro de Voracek. Il me semble que ça manque de shine. C'est fun d'avoir une preview de OPG Platinum aussi. On sait pas. Ah ben, c'est ça qu'on a pour vrai? Ben oui, Chris. Alex Ovechkin, Platinum Preview. Je vous jure que je l'avais pas vu. Ça va encore une fois aller dans ma compilation de prédictions, si on veut. Ben le fun, c'est ma première preview parce que je joue jamais de OPG. Puis en plus, Ovechkin, on s'entend, le meilleur marqueur de l'histoire. Il va dépasser Gretzky d'ici 2 saisons s'il décide de les jouer. Ça m'étonnerait qu'il décide d'arrêter sa carrière avant de battre le record. Je veux dire, tiens, il est tellement proche du milestone, ça serait con d'arrêter maintenant. Donc voilà, Ovechkin Preview Rainbow. Ben le fun, belle carte. Après ça, on avait Gostisbehere bleu, antenne disculaire rétro, puis d'autres mondes à l'envers. J'avais peut-être tourné le paquet, en tout cas. Ici, on a
Marquee Rookie de Kastelic. Ilya Samsonov bleu. Puis Marquee Rookie rétro de Andrei Kuzmenko. Ben le fun. Vieille recrue, il a 26 ans, mais il performe très bien. Il était à presque 1 point par match, si je me trompe pas. Techniquement, c'est ses 4 recrues, mais il n'est pas considéré comme une recrue dans la LNH. Parce que le call-off est à 25 ans, j'imagine. S'il se qualifie pas à 26. Bref. 3 paquets restants. Il nous manque probablement une carte numérotée encore. Ah non, c'est pas vrai. On en a déjà eu 3. Ah, je suis même plus sûr. On s'en fout, on va les voir. Marquee Rookie de Nils Aman. Bon. Puis LG Kopitar, 7 de corps rouge. J'ai de la misère avec mes cartes à jouer, je sais pas pourquoi. Thomas Tatar rétro. Puis le reste. Ensuite, Marquee Rookie de Thomas Bordelot. Puis William Karlsson au Peachy Premier. Bon, Josh Anderson rétro. Voilà. Donc, dernier paquet. On va voir ce qu'on peut trouver. Honnêtement, je sais pas. Scott Mayfield, Dylan DeMello. On va lire comme ça. Sam Steele, Tom Wilson, All-Star, Arc. Nice! Brent Clark, Blue Border, recrue. Une autre de mes PC secondaires bientôt. Lui aussi, sa Young Guns va être dans la série 2. Gunther aussi, je l'avais pas mentionné tantôt, mais bref. Voilà, Brent Clark bleu, ben le fun. Puis on a Carlson. Et rien d'autre pour finir. Bon. Fait que c'est ça qui est ça. Une ouverture ben le fun à faire comme je l'avais prédit. Puis évidemment, c'est pas un produit qui est super cher. Fait que si vous voulez beaucoup de cartes pour un petit prix, ben au Peachy, je veux dire, c'est vraiment un produit d'entrée. Fait que je le conseille à n'importe qui a le goût d'ouvrir sans dépenser une fortune. Personnellement, les hits de la boîte, je pense que ça va être la Preview Rainbow de Ovechkin. Une coupe de bonnes recrues, mais bon, je vais les passer, c'est pas des highlights vraiment. On a la Claude Giroux numérotée sur 75. Draisaitl, Black Border sur 100. Un genre de Black Rainbow, dans le fond. Puis, c'est ça, j'avais oublié la Ethan Bear, numérotée sur 100 aussi. Rétro, Black Border. Donc voilà, on les a eu, nos 3 cartes numérotées, puis on a eu une coupe de recrues canadiens. Ben en fait, Harris, Goalie, puis Jacky, fait qu'il nous manquait juste Slavkovski. C'est dommage qu'on l'ait pas eu, mais bon. Overall, c'est ça, une boîte bien fun à ouvrir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On est encore en route vers les 1000 abonnés. Donc le plus tôt on atteint ça, le plus tôt je pars un nouveau giveaway. Donc manquez pas ça. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent bientôt. D'ici là, passez une bonne journée, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!